Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu es en forme. Je te retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu différent. En général, j'ai quand même beaucoup d'épisodes, on va dire, entre guillemets, éducatifs, où je partage des solutions, des tips, des visions, enfin en tout cas des choses concrètes. Là, ça va être un petit peu plus philosophique, parce que j'ai envie de partager seulement une pensée. De partager une pensée qui, je pense, peut pousser à la réflexion, peut ramener des questionnements et peut-être des réponses. Et je trouvais ça cool d'en parler. M'est venu il n'y a pas longtemps en tête. Alors, c'est quelque chose qui me travaille depuis un moment, mais pour des raisons qui me regardent, qui concernent ma vie perso, j'en suis arrivée à me poser la question. Est-ce qu'on aime vraiment les gens ? Pas te dire, mais qu'est-ce qu'elle me sort celle-là ? Déjà, qui peut expliquer ce que c'est vraiment l'amour ? Alors oui, j'ai envie de dire, moi j'ai une définition. C'est aimer l'autre pour ce qu'il est. Ok, d'accord. Enfin, pour ce qu'il est et pour ce qu'il n'est pas. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on en sait dans le fond ? Voilà. On va pas chercher à tout remettre en question, Maëlle, mais pourquoi cette réflexion ? Parce que si on regarde bien, quand on est en relation amoureuse, amicale, tout ça, on va aimer l'autre surtout de manière quand même assez égocentrée, c'est-à-dire tournée vers soi. Pourquoi ? Pourquoi je dis ça ? Parce que déjà, on va aimer l'autre pour ce qu'on ressent avec l'autre. Pour ce qu'on ressent avec lui ou elle. Pour ce qu'elle réveille chez nous. Et pour ce qu'on est quand on est avec cette personne. Parce que finalement, très souvent, ce qu'on trouve extrêmement attirant dans certaines relations, chez certaines personnes, c'est souvent une part de nous que l'on n'arrive pas forcément à incarner tout seul. Mais que l'on complète, on va dire, ou que l'on rend beaucoup plus réaliste dans cette dynamique avec cette personne. Mais si on enlève la vision de ce que je ressens, ce que je suis, et ce que ça me renvoie quand je suis avec cette personne, qu'est-ce qui reste ? Oui, on pourrait dire, je l'aime parce qu'il est gentil, parce qu'il est loyal, parce que machin. Ça, c'est des conditions, ça. Donc, ça ne rentre pas dans la case de l'amour inconditionnel. Et finalement, je me dis, le seul... ça reste une question rhétorique, mais la seule relation où c'est complètement, entre guillemets, inconditionnel, c'est un parent et son enfant. Bon, bien sûr, dans le cas où la relation est saine, parce que je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est pas le cas. Mais dans toute relation parent-enfant saine, le parent, en général, instinctivement aime son enfant. Et l'enfant, le parent. Est-ce que la dynamique à ce moment-là, c'est il y aurait ce que je ressens avec lui, avec elle, ce que je suis ? Je suis pas sûre. Ou du moins sur des angles un petit peu différents. Donc, ma question au final, c'est pas vraiment est-ce qu'on aime réellement les gens, mais est-ce qu'on les aime pour les bonnes raisons ? Et en même temps, ça vient remettre complètement en question le concept de l'amour. Parce qu'en soi, l'amour, c'est un sentiment. C'est pas une émotion. Les émotions, c'est ce qu'on ressent sans pouvoir contrôler. Du moins, quand on a une information qui arrive et qui dit « j'ai peur, je suis anxieux, je suis anxieuse, je me sens triste, je suis joyeux, je suis excitée, Ok, ça, c'est fondamental à l'être humain, qu'on soit en relation ou pas en relation, ça nous traverse. La joie, le bonheur, la paix, tout ça, machin, c'est c'est vraiment des indicateurs qui viennent nous dire « je ressens ça ».
Sauf que l'amour, c'est pas dans la même catégorie. On peut pas dire je ressens de l'amour, parce qu'on peut pas nommer réellement l'amour. L'amour, ça peut être plein de choses en fait. Et si on refait le lien avec l'émotion, ça se trouve, je ressens de la joie, je ressens de la paix, je ressens du bonheur. Donc j'associe ça à l'amour. Alors que l'amour est une création de l'être humain. C'est finalement un sentiment. Un sentiment qu'on a intellectualisé, qu'on a créé, qu'on a mentalisé en fait. Parce que je pense pas que les animaux dans la nature se disent, tiens, admettons la lionne, se disent, j'aime mon lionceau. Non, je pense pas. Elle a un instinct maternel et viscéral qui est la protection, qui est la douceur, la tendresse, etc. Le fait de nourrir son petit, enfin bref, tout ce que vous savez à ce sujet-là. Elle va le reconnaître génétiquement, donc c'est-à-dire que même en grandissant, elle va continuer de le protéger. Elle sait qu'il y a un lien particulier avec... que je pense pas qu'elle se dise encore une fois c'est mon fils, parce que ça c'est humain, mais vous voyez ce que je veux dire ? En revanche, quand ce lionceau deviendra une lionne, un lion adulte, etc., qu'il ou elle, ou pas, quittera le territoire, il n'y aura plus ce lien-là. Et elle fera une autre portée avec qui elle aura les mêmes liens. Mais finalement, ils ne l'intellectualisent pas, en fait. Pas comme nous, en tant qu'humains. Et finalement, leur amour, si on peut y donner éventuellement une définition, c'est la loyauté, la dévotion, la tendresse, etc. Mais ça reste quelque chose de primitif, d'instinctif. En revanche, pour nous, c'est un petit peu différent, puisque nous, en tant qu'humains, nous avons une conscience. Et que cette conscience nous pousse à beaucoup de réflexions, notamment celle que je suis en train de me poser. Et je me pose vraiment cette question. Je me dis, quand on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste ? Et finalement, on pourrait aussi en venir à la conclusion, l'amour, c'est ça. C'est aussi, qui on est quand on est avec cette personne, ce qu'on ressent, ce qu'elle réveille chez nous et tout ce qui s'ensuit. Mais en réalité, je suis pas sûre qu'on ait la définition exacte et parfaite du fait d'aimer quelqu'un. Parce que il y a d'attachement, c'est ça, on est attaché à la personne, peu importe la relation, hein. On est attaché à la personne, on a envie de prendre soin d'elle, on a envie bien sûr qu'elle dure le plus longtemps possible, qu'elle vive le plus longtemps possible, on a envie de que cette personne soit en bonne santé, etc. Mais en réalité, c'est aussi et très souvent pour nous. Parce que si demain cette personne elle meurt, elle s'en rendra pas compte. Par contre vous allez ressentir la perte, le manque, et ça fait mal. Donc encore une fois, c'est très souvent tourné vers nous finalement. Je pourrais prendre l'exemple de la personne qui est la plus proche de moi dans ma vie perso. C'est une nana que je pense aimer inconditionnellement. Parce que demain, même si elle quittait ma vie, peu importe, j'ai pas peur de la perdre. Parce que je me dirais que je la perde ou pas, c'est juste, et ce que je ressens pour elle sera toujours identique. Mais si je ramène au questionnement que je viens de poser, je me rends compte aussi que j'aime la personne que je suis en sa présence, j'aime ce qu'elle me fait ressentir, et j'aime les parts de moi qu'elle nourrit, que je n'arrive pas toujours à nourrir seule. Bien entendu que je l'aime pour qui elle est. Et que je n'ai aucune condition là-dessus. Mais il y a quand même toujours cette part-là. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour ? Ou est-ce qu'on parlera seulement d'attachement, d'émotion, de sentiments, de sensations ? Alors oui, vous allez me dire, bon Maëlle, au moment où tu tournes ce podcast, il est dimanche 19 juillet, il est 15h45. Qu'est-ce que tu te pètes le crâne avec ça ? Oui, bienvenue dans mon cerveau. Ces questions qui me traversent constamment, où je me dis,
qu'est-ce qu'on fout avec ça, en fait? Et là, j'ai l'impression d'être la petite justicière à la recherche de la vérité, mais je sais très bien que je la trouverai jamais, puisque je pense qu'elle est propre à chacun, en fait. Et que je crois que ce sentiment que l'on a créé a la définition qu'on veut bien lui donner. Et la définition que chacun choisit aussi. Tout comme les valeurs ou choses comme ça, quand on parle de loyauté, de respect, de machin, mettez dans la même pièce 20 personnes avec les mêmes valeurs, ça n'aura rien à voir. Ni les hommes, enfin, pour les uns et les autres. Parce que pour un, le respect va être de prévenir quand il s'en va d'un endroit. L'autre va dire, mais non, mais ça on s'en fout, c'est pas du respect, ça, c'est de la considération. Ah, ok. Pour moi, la loyauté, par exemple, c'est protéger le couple, surtout quand on ne te voit pas, c'est ne pas avoir de relations ambiguës, c'est être d'abord surtout loyal envers soi-même, envers sa parole, envers ses mots. Et un autre dira, bah, c'est juste ne pas tromper. Ah. Donc, vous voyez, on a quand même des définitions qui sont propres à nous, toujours. Donc, quand on parle d'amour, je pense qu'on peut parler, ça se trouve, enfin, c'est même certain, de centaines, de milliers de nuances différentes, en fait. Donc, si j'en arrive à poser cette question, ramenez ça à la relation amoureuse. Et posez-vous la question. Quelle est ma définition de l'amour ? Et surtout, peut-être que la personne en face n'a pas la même définition. Et ça peut changer beaucoup de choses. Enfin bon, c'est pas le sujet, je me suis étalée, mais c'est quand même pour pousser à la réflexion de ce côté-là, parce que je trouve que l'être humain, et c'est tout à fait normal aussi, hein, on vit au travers de concepts, de choses qu'on a créées, etc. Alors qu'en fait, si on va chercher philosophiquement la question, moi je dirais que malgré tout ce que je viens de vous dire, j'ai toujours pas la réponse et je dirais qu'est-ce que c'est l'amour en fait ? Oui, un sentiment, très bien. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Tout comme par exemple quand on peut peut-être aussi comparer ça à l'amour qu'on peut ressentir pour un animal, en sachant que lui, il n'a pas de confiance. On va quand même l'aimer pour des conditions aussi, parce qu'il est mignon, parce qu'il est gentil, parce qu'il porte une compagnie, parce qu'il est câlin, parce qu'il est joueur, parce qu'il nous fait rire, parce que... Bref. Mais lui, je suis même pas sûre, en retour, un chien, un chat, peu importe, ou un autre animal, je suis même pas sûre qu'il ait de l'amour pour nous. Il nous choisit en tant que maître parce que, on l'a adopté. Il a de la loyauté, il a de la tendresse, il a de la dévotion même, enfin peu importe, peut-être, je ne sais pas, peut-être de l'attachement, mais il n'y a pas la conscience que l'humain a, et donc il ne pourrait pas mettre d'étiquette en se disant « j'aime mon maître ». Non, je suis fidèle à mon maître, je suis loyale, je suis attachée peut-être parce que j'ai des habitudes, je connais son odeur, je me sens en sécurité avec ce maître, cette maîtresse. Donc, je reste là parce que... je reste là. Je suis là parce qu'il y a des conditions aussi. Mais l'animal te dira jamais « j'aime mon maître ou ma maîtresse ». Donc vraiment, on peut remettre les concepts où l'amour, en fait, c'est quelque chose effectivement qu'on a créé consciemment. Parce que... je suis pas vraiment sûre que ça existe sous la forme qu'on imagine en tout cas. Et on peut pas confondre ça avec ce qu'on ressent pour quelqu'un. Parce que les 3/4 du temps, en plus de ça, il y a aussi des hormones, il y a des émotions, etc., qui nous font ressentir des « waouh, cette personne est incroyable, ah, super ». Oui. Enlève toutes les émotions, les hormones, mets bouton off, tu vas voir. Et peut-être que tu verras pas la personne de la même manière. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas réel, hein, mais... on y attache énormément d'importance, on se dit beaucoup « je t'aime ». Mais au final, c'est des concepts. C'est clairement des concepts. Alors, ça se trouve, je viens mettre le bordel dans ton cerveau, ça se trouve, t'es en train de te dire « mais qu'est-ce qu'elle raconte ?»
Oui, peut-être. Mais je trouvais ça intéressant à partager, pour se questionner. Parce que, en fait, on peut remettre en question tout ce qui nous entoure et tout ce qu'on a construit. Parce que, demain, si on n'avait pas la conscience, on serait des animaux, clairement. Et qu'est-ce qu'on ferait? On aurait une tribu, on choisirait sûrement une tribe parce qu'on est des êtres sociaux. En tout cas, on serait des animaux sociaux, donc on serait un peu comme les singes, quoi, voilà. Clairement, on reviendrait en arrière. Donc il y aurait une espèce de hiérarchie, la loi du plus fort, entre guillemets. On choisirait peut-être un partenaire ou pas, ça se trouve, on se reproduirait avec tous les mâles et toutes les femelles de la tribu. I don't know. On ressentirait peut-être de la joie, de la tristesse, des émotions, mais il n'y aurait pas de loyauté, de respect, de machin, de voilà. Enfin, là, je suis en train de remettre carrément tout le concept de l'humain en question, mais je trouve que c'est important aussi parce que ça permet de ramener un petit peu plus de légèreté sur tout ça et en fait de se dire, peut-être qu'en fait, je ressens des émotions pour les personnes auxquelles je suis attachée. Alors oui, je peux choisir que c'est ma définition de l'amour. Mais je pense que aucun dictionnaire, aucun moteur de recherche, rien ni personne pourrait donner une définition parfaite et une définition exacte de l'amour. Pour la simple et bonne raison que je pense qu'il n'en a pas. En tout cas, bien entendu, c'est ma vision. Et je trouvais ça intéressant comme je disais, de développer. Parce que, tous ces concepts, au travers desquels on vit, souvent nous foutent en pilote automatique et on utilise vraiment des termes, des choses en se disant, ça c'est la vérité, ça c'est la réalité. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a des millions de vérités, des millions de réalités et qu'il y a plein de nuances. Et que c'est aussi ce qui nous perd parfois. Parce que, là, encore une fois, fais une petite parenthèse. Comme je disais tout à l'heure, parfois, on se choisit en relation et on se dit, tiens, c'est cool, on a la même base de valeurs. Parce qu'on s'est dit, tiens, moi, je suis loyale, moi, je suis respect. Pour moi, le plus important, c'est loyauté, respect, machin, engagement, tout ça. Bon, ok. Honnêteté et tout ce qui s'ensuit. Mais sauf qu'on oublie, pour beaucoup, de poser la question. Qu'est-ce que ça ressemble, qu'est-ce que ça représente pour toi, l'honnêteté, le respect, la loyauté? Et il se peut qu'avec un ou une partenaire qui a les mêmes valeurs fondamentales que vous ne tombiez pas d'accord. Parce que peut-être que pour quelqu'un, l'honnêteté, c'est tout dire, et pour la personne en face, c'est si tu me poses la question, je te dis la vérité. Mais peut-être que si tu me demandes pas, je te dis pas. Mais je suis pas malhonnête, en fait. Tu vois, tout est très relatif, en fait. Donc, si c'est relatif par rapport à tout ça, c'est forcément aussi relatif par rapport à l'amour. Et donc à cette question de est-ce qu'on aime vraiment les gens et qu'est-ce que réellement l'amour, en fait? Et, comme j'ai dit, ça pourrait être la définition de tout ce que je viens de dire. De toutes les émotions et de tout ce qu'on ressent pour quelqu'un qui pourrait être la définition de l'amour. Mais comme j'ai dit, n'oublions pas que l'amour n'est pas une émotion. On ne ressent pas de l'amour. On ressent de la joie, du bonheur, tout ce qui s'ensuit, bref, voilà. Mais l'amour n'est pas une émotion. Déjà, à partir de ce principe, ça change, comme j'ai dit, beaucoup de choses. C'est un sentiment. Donc c'est quelque chose que l'on crée mentalement. Comme j'ai dit, référez ça au monde animal, et vous verrez que eux, ils ne prononceront jamais le mot amour. Alors, forcément, ils peuvent pas, ils parlent pas, mais quand bien même, ce mot, pour eux, cette émotion, pour eux, n'existe pas. Comme j'ai dit, c'est un mélange de loyauté, instinct, tendresse, tout ce qui s'ensuit, protection. Parce que ce sont des réactions, instinctives, ou alors sinon reliées à des émotions, ou à des choses ressenties.
Donc partant de ce principe, je pense qu'on peut absolument tout remettre en question. Mais là n'est pas le sujet, nous n'allons pas refaire le monde. Je voulais juste un petit peu développer ce truc-là, j'avais envie de poser la question, et que peut-être ça va aussi vous ouvrir la réflexion. Voilà. Désolée si... désolée. Peut-être bien que ça peut foutre un peu le bordel, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. Et je me disais que ça changeait aussi un petit peu de partager les choses de cette manière. Comme j'ai dit, bienvenue dans mon cerveau, voilà. Mais voilà, en tout cas, ça peut peut-être être le sujet d'une conversation intéressante, le sujet de réflexion pertinente, voilà, tout simplement. J'espère que ce petit et court épisode vous aura plu. Et puis de toute façon, comme chaque semaine, on se retrouve chaque lundi pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi. Salut!